on aime ça faire ça de toute façon, là, les beaux petits talkers de la semaine puis les questions qui sont chaudes à Montréal. Il y en a eu une cette semaine, en début de semaine un peu plus, qui a été beaucoup sur le prochain contrat de Slav. Je sais qu'on en a beaucoup parlé. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment, on dirait qu'il y a le clan contre-pont, puis tu as le clan contrat à long terme. Tu te situes où, toi? Est-ce que la vingtaine de matchs et le dernier échantillon de Slav t'en montre assez pour que tu puisses te dire « Oui, j'ai fait mon choix. Oui, cet été, je veux que le Canadien dépose tel type de contrat. » Je vais être honnête, ça commence à faire assez longtemps que je suis dans les médias sportifs, souvent pour voir venir certaines trames narratives, et j'ai fait le saut en début de semaine quand elle est arrivée. Elle m'a tellement pris à contre-pied, là, c'est rare, là. Mais elle, je ne l'ai pas vu venir. Dans ma tête, c'était trop tôt. C'était vraiment trop tôt pour commencer à parler d'un contrat pour Juraj Slafkovský. Le contrat de Nick Suzuki a été signé par Marc Bergevin, donc il ne peut pas être pris en compte comme indicatif, mais celui de Cole Caulfield a été signé par la nouvelle administration. Et malgré un petit échantillon, on lui a donné le gros contrat tout de suite à Cole Caulfield. Est-ce qu'il faut voir ça comme ce qui s'en vient pour Juraj Slafkovský? Honnêtement, je ne le sais pas. En ce moment, mon petit doigt me dit que ce serait probablement une victoire pour le Canadien de Montréal si on réussit à signer Juraj Slafkovský tout de suite à long terme. Mais je ne le sais pas, Gun. Je trouve encore que l'échantillon est trop petit. Oui, il va extrêmement bien, mais c'est encore un plus petit échantillon que Cole Caulfield. En tout et pour tout, on peut dire que Caulfield, on avait une vraie saison. La deuxième moitié de saison quand Martin Saint-Louis est arrivé, puis avant la blessure l'an passé. Alors que Juraj, ça a beau être impressionnant, ça reste un 20 matchs impressionnant. Tu ne veux pas te ramasser dans une situation où tu as surpayé pour un gars qui ne va pas remplir un plein potentiel. Fait que moi, je pense que je laisse à tout le moins le début de la saison prochaine. Je ne signe pas Juraj cet été. Ouais, en fait, c'est Montréal. C'est tellement Montréal. C'est la passion. C'est je veux y aller, go, go, go. On déteste et on aime. C'est ça le marché de Montréal. Puis on a l'exemple avec Slafkovský. Je veux dire, on en a parlé la semaine passée, je pense qu'il y a 2 semaines. Moi, j'ai rarement vu un jeune joueur de 19 ans, mettons, surtout avec le Canadien de Montréal, faire un si gros bond si rapidement. Fait que là, tu as un échantillon de 20 matchs, puis la question pop, puis elle est super intéressante, puis elle est pertinente. Mais comme tu dis, tu as le temps. Il nous reste un autre échantillon qui est à peu près cette longueur-là. On va avoir une autre vingtaine de matchs pour se faire une tête avec du hockey qui ne veut pas dire grand-chose. Puis après, tu peux prendre la chance puis te dire, OK, j'attends l'année prochaine, comme tu dis, parce que tu as ce luxe-là. Fait que pourquoi tu précipiterais les choses? On le voit dans la Ligue nationale de hockey, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus. On l'a vu avec les sénateurs, mettons, qui ont été capables, qui ont été généreux avec des contrats de 8 ans, entre autres Jake Sanderson, où ce n'était pas nécessaire d'aller là aussi rapidement puis aussi chèrement, tu sais. Mais la mode, le contre-pont n'est plus à la mode, Max. Le contre-pont est presque inexistant. Puis maintenant, on se dit, je suis game de t'en donner un petit peu plus pour la première moitié, mais tu vas m'en redonner sur la deuxième moitié ou dans le fond, tu vas devenir une aubaine. C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose avec Slav. Est-ce qu'on veut, comme on a fait pour Suzuki et Caulfield, l'identifier comme le gars qui va être avec nous pour le prochain noyau? C'est un premier choix total quand même. D'après moi, ça va être un contrat à long terme. Tu parlais de contre-pont. À part Robertson, en ce moment, y en a-tu tant que ça? Pour vrai, là, je sais d'y aller de mémoire. Trevor Zegras. Ah, ben oui, c'est vrai. Trevor Zegras, c'est pas mal. 5,75, mais il y en a de moins en moins. Il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale de hockey, des contre-ponts. Evan Bouchard l'a fait aussi. 3,9 millions, 3 ans aussi de mémoire. Mais il y en a de moins en moins. Puis ça dépend des équipes, ça dépend des joueurs. À la limite, moi, je pense que le Canadien voudra l'attacher. Mais tu as un bon point, c'est qu'on peut attendre. Pourquoi précipiter tout ça? Quand tu regardes, c'était Clayton Keller qui avait signé son contrat. Ouais. Il l'avait quand même signé en 2019, finalement. Je pensais qu'il l'avait signé en 2018, après sa saison de 65 points. Mais ça, c'est intéressant. Parce que je sais que le plafond salarial et tout ça a changé depuis, là, mais moi, c'est parce que je me souviens à l'époque, puis je pense qu'on était ensemble à cette époque-là sur une émission. Là, puis on se souvenait, tu sais, Clayton Keller avait connu une baisse de régime à la deuxième saison par rapport à la première, puis on y avait donné le gros contrat sur lequel il est encore. Puis ça a pris du temps avant que finalement il retouche à ce qu'il avait fait à son année recrue. Il y a eu un petit 2-3 ans un peu plus difficile pour Clayton Keller. Puis finalement, sur une équipe qui va absolument nulle part, les Coyotes de l'Arizona, il a atteint le point par match l'an passé. Là. Si c'est pour être un contrat semblable à celui de Caulfield-Suzuki, moi, je pense que de toute façon, tu ne te mets pas les pieds dans les plats. Tu les donnes autant? Je vois mal comment que Slafkovský ne remplit pas un contrat similaire à Caulfield.
honnêtement. Ouais. Je vois pas comment il remplit pas ça sur la durée du contrat. Mais je donne pas plus que le capitaine. Je donne pas plus que Suzuki. Non? Non. OK, mais attends un peu. Dans ce cas-là, là, si t'es Slavkovski, t'acceptes-tu? Parce que si t'es l'agent Slavkovski, ben non, si t'es l'agent Slavkovski, gage sur toi-même. Et une saison de 75 points l'an prochain, puis il va chercher plus. Il n'y aura pas une saison de 75 points l'année prochaine. Je pense pas. Regarde, il m'a fait ravaler mes dents cette année parce que je disais en dessous de 39, puis j'allais dire quasiment en dessous de 29, mais 75 points. Le Canadien de Montréal pourrait le faire tout de suite, mais je trouve que c'est ça, même s'il se pète une saison de 60-65 l'année prochaine, ça va-tu vraiment te coûter plus cher que ce que ça te coûterait si tu le signes en juillet? Je pense pas, parce que non, si tu le signes vraiment 8 ans, là, on s'entend que si tu le signes 8 ans, ça va te coûter au-dessus de 7. Mais tu lui donnes des arguments pour le contre-pont. Mais c'est parce que s'il pète l'an prochain, là, il t'ouvre une saison. Pas de bon sens. Ouais. Ben lui, dans ce cas-là, si t'es pour pas y donner plus, ben il va dire ben parfait, je prends le contre-pont. Je prends le contre-pont parce que je viens de faire 75 points à ma 3e saison. Je vais signer 3 ans, puis dans 3 ans, vous allez me signer à 10 millions. Possible. C'est pour ça que c'est encore beaucoup dans le... Ouais, c'est beaucoup d'hypothétiques, c'est vrai, mais je me dis juste, s'il se fait cette éclosion-là, ben peut-être que là, tu n'auras pas le choix d'y donner un petit peu plus que le capitaine. Mais sinon, si tu le signes à la fin de la saison, c'est là où le Canadien peut peut-être aller chercher un 500 000 à 1 million de moins en raison de la rapidité du contrat. Tu sais, est-ce que c'est savoir en quel camp tu te retrouves? Est-ce que tu veux... Est-ce que c'est important à ce point-là pour le Canadien de Montréal de ne pas le payer plus cher que Suzuki pour garder ce genre de façon de faire comme on voyait avec les Bruins avant, ou si finalement c'est malléable en raison du plafond qui va monter puis tout ça? Fait que je pense qu'on va avoir la réponse dans la prochaine année. Moi, je pense que le Canadien, inévitablement, un jour, va avoir pas le choix. Là. C'est bien beau pour quelques saisons de dire que Nick Suzuki, c'est le contrat sur lequel on se base, mais je veux dire, à un moment donné, Sidney Crosby n'est plus le joueur le plus payé de la Ligue depuis longtemps. Je sais qu'entre-temps, il y a une nouvelle convention collective qui a fait changer les contrats et tout ça, là, mais c'est le même dans tout, dans la vie. Il n'y a personne qui devrait être payé plus cher que Pat Mahomes dans la NFL. Et pourtant, ça a l'air que Dak Prescott va rafraîchir le marché cette année. Fait que, je pense que le Canadien, tant mieux s'ils sont capables de tenir ça longtemps, là, mais... éventuellement, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il fasse plus. Moi, je suis quasiment surpris que la discussion arrive sur Slavkovski avant Caden Goulet. Puis ça, j'ai tellement hâte de voir, en fait. Non, mais Goulet, on en a parlé brièvement. En tout cas, je sais que c'est venu un peu en avant-plan quand Sanderson a signé son contrat, parce que là, on se disait, OK, c'est ces deux gars qui sont rentrés à peu près au même temps. C'est pas nécessairement deux gars pareil là, au niveau des styles, mais c'est deux jeunes défenseurs quand même. Là, fait qu'on se disait, OK, fait que finalement, ça va coûter 8 millions pour Goulet aussi. Là. Fait que lui aussi est en signé en même temps que Slavkovski. Fait que ça va coûter cher au Canadien de Montréal. Moi, je trouve ça drôle parce que Kent Hughes, il a juste lui-même à blâmer pour peu importe combien il va devoir signer Caden Goulet, parce que c'est lui qui a complètement déréglé le marché avec le contrat de Darnell Nurse. C'était l'agent de Darnell Nurse quand il a signé ce contrat-là. Moi, je trouve que les défenseurs, c'est beaucoup plus... difficile parce que justement, d'un côté, tu as Cal McCarr qui fait 9 points quelques millions, qui est l'équivalent de Connor McDavid, défenseur. T'sais, tant qu'à moi, Cal McCarr aurait dû faire 12 millions. Fait que le fait que Cal McCarr fasse 9, que tu en aies plein d'autres qui fassent du 8 points quelques, 9 qui valent à peine Cal McCarr, je trouve ça tellement dur. Je voudrais tellement pas négocier avec des jeunes défenseurs parce que d'un côté, tu te dis, ouais, mais Jake Sanderson a signé pour tant, ouais, mais Cal McCarr fait à peine plus. Fait que ça va être pas mal plus difficile. Je pense, le marché des défenseurs dans les prochaines années. Mais tu sais, il y a eu l'été où tous les défenseurs ont été signés, puis ça fait une couple d'années. Fait que je vois bien les agents amener tous ces contrats-là et dire, ben maintenant, je veux dire, ça reste un pourcentage sur la masse. Fait que la masse augmente. Maintenant, on connaît pas mal plus. Tu sais, il y avait beaucoup d'inconnus aussi à l'époque, hein, à cause de la COVID, tout ça, c'est un plafond qui stagnait. Là, on a plus de données. Fait qu'on va vouloir faire exploser les contrats avec les agents, ça, c'est sûr. Et tout ça pour vous dire que vous pouvez continuer à parier aussi sur Slavkovski et son nombre de points. D'ici à la fin de la saison. Fait qu'on s'est prononcé la semaine dernière. On a dit que 50 points, là, il y a un petit ralentissement dans les derniers matchs. 2 matchs de suite, pas de points. Hein? Léthargie? Oui. Non, encore confiant. Il faut dire que les gardiens de but, là, autant Ukko-Pekka Luukkonen que Tristan Jarry ont connu des bonnes rencontres là, face aux Canadiens. Entre autres, Nick Suzuki s'est fait voler à bout portant en début de match par Ukko-Pekka Luukkonen, la jambière gauche. Connaît des bons moments d'ailleurs, Ukko-Pekka Luukkonen. Je ne sais pas si soudainement Devon Levi va devenir disponible éventuellement. Là. Ça, c'est pour une autre discussion. Là. Mais non, je suis encore confiant.
vraiment. C'est le fun à dire. Je veux dire, maintenant que, tu sais, ben là, Capo Caco, c'est pas vrai parce que dernièrement, au moins, il est revenu. Là, tu sais, il a comme 5 points à ses 6 derniers matchs. Mais au moins, on s'est trouvé un autre nom qui est le fun à dire. Tu sais, Jean-Thomas Jobin va être très content de pouvoir au moins y aller d'un autre exercice de diction pour mettre dans son prochain numéro, peut-être. C'est vrai qu'il est le fun à dire, Ukko Pekka-Luukkonen. Oui, puis il est difficile. Il est un peu plus difficile que Capo Caco quand même. Ben, il y a plus de Capo syllabes. Caconen, là aussi. Là. Beaucoup de syllabes. Oui, et beaucoup de temps.